Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage astro du mois d'octobre 2025. J'espère que vous allez bien. J'ai fait un petit décor avec des feuilles d'automne que j'ai ramassées. J'espère que ça vous plaira. Vous êtes toujours libre et autonome de vos choix spirituels et de vos actions, je le rappelle. Allez, c'est parti, ça commence tout de suite. Bonjour, bienvenue aux personnes natives du signe de la Vierge pour le tirage du mois d'octobre 2025. On commence comme d'habitude avec l'oracle du soleil pour voir quelle énergie domine votre tirage. Allez, c'est parti. Vierge, octobre 2025. Non, on va mélanger un peu plus. Vierge 2025. Vierge octobre 2025. Vierge octobre 2025. Et on a l'impulsivité. On a une énergie de Mars et du signe du Bélier. Alors, il y a peut-être quelques tensions en ce moment pour vous. Il y a peut-être, pour certains d'entre vous, une envie que les choses avancent. Vous avez envie, vous êtes déterminé, vous voulez passer à autre chose. Vous voulez que les choses avancent pour cette période d'octobre 2025. Vous voulez prendre les choses à bras-le-corps et vous êtes porté par une énergie de conquérant hein, pour faire tout ce que vous avez envie de faire. On va voir ce que nous dit le tarot par rapport à ça. Qu'est-ce qui vous amène à avoir ce besoin d'y aller à fond là, parce qu'il y a des choses qui sont à améliorer, à changer, à transformer. Mais il y a cette idée en tout cas de vouloir avancer et de vouloir passer à autre chose. Ah, là il y en a trop. Et voilà. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous? Le 6 de Pentacle. L'As d'épée. Et la justice. Alors en fait, on voit ici avec cet As d'épée, hein, qui nous parle vraiment de vouloir... c'est la clarté d'esprit, c'est vouloir trancher quelque chose parce qu'on y voit beaucoup plus clair. Il y a quand même ce besoin d'empathie, de recherche, de bienveillance dans tout ça en fait. Mais c'est de la bienveillance qui est aussi bien pour votre entourage, mais aussi pour vous-même, parce que vous êtes en quête avec cette justice, en quête d'équilibre, en quête de trouver votre vérité. Et vous êtes honnête dans cette démarche. C'est vraiment une démarche d'aller de l'avant pour pouvoir avancer dans les projets qui sont... Enfin, en tout cas, vous voulez laisser ce qui ne vous convient plus et vous voulez... En fait, vous êtes en quête de votre propre équilibre, en quête de votre sagesse, en quête de trouver une sorte de vérité. Alors, c'est un peu... je vais rester dans des notions abstraites parce qu'en plus, c'est un tirage général, mais ici, vraiment, on sent que c'est des personnes qui sont en quête de clarifier des choses, de trouver un équilibre pour elles, dans leur situation. Elles veulent avancer vers cet équilibre qu'est la justice, avec honnêteté, avec équité. Et cet as d'épée qui nous parle vraiment de perception nouvelle, de voir les choses avec un nouveau regard, avec une autre vision des choses.
vous voulez aller de l'avant. Et vous êtes téméraire par rapport à ça, hein, parce qu'il y a vraiment cette énergie de Mars et de Bélier. Donc on va voir. En tout cas, là, pour ce mois d'octobre, la procrastination, c'est fini, quoi. Hein. Vous voulez que les choses avancent. Vous voulez avancer. Tout en restant dans cette empathie avec ce 6 de Pentacle, cette empathie avec les personnes qui vous entourent et aussi pour vous-même. Mais vous êtes en quête d'équilibre, en quête de vérité, en quête de clarté. Oula, là il y en a trop. On en veut juste une. Donc là, c'est l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». On va voir ce qu'il nous dit. Oh là là, les cartes sont lourdes, c'est la folie. En plus, elles sont lourdes, elles se collent. Sourire, joie, bonheur. Vous êtes vraiment dans cette quête de retrouver votre sourire, de retrouver... Peut-être que pendant ces derniers mois, il y avait une sorte de grande tristesse. Et là, avec cette prise de conscience, hein, avec cet as d'épée qui clarifie la situation et qui fait, qui met au jour, au grand jour, tout ce qui est de l'ordre d'être honnête avec soi-même et d'affronter ses vérités. C'est pour vous redonner de la joie et du bonheur. Parce que peut-être que ce sourire, vous l'aviez perdu ces derniers mois. Et vous êtes en quête de retrouver ce sourire, cet épanouissement et ce bonheur. Et cet équilibre. On va continuer avec le relationnel, avec le... Oh là! Avec l'oracle des anges de l'amour. Mais là, il y a des personnes qui sont en quête d'elles-mêmes, en quête de leur vérité, en quête de quitter une situation et de voir les choses en face, quoi, hein. De faire face à leur propre ressenti, à leur propre vérité. De ne plus se voiler la face, en fait, hein. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Peut-être que vous vous étiez aussi fermé aux sentiments amoureux. Peut-être que vous ne croyez plus aux sentiments amoureux avec votre partenaire ou dans votre recherche de partenaire. Mais on vous dit de rester confiant par rapport à ça. Vous voyez, en plus, on voit ce petit ange qui parle là. Donc... c'est votre propre vérité en tout cas. Mais on vous dit ici, vous pouvez aimer sans crainte. N'ayez pas peur de vos sentiments d'amour, ce que vous ressentez. On va voir maintenant avec l'oracle des miroirs. En tout cas, c'est pour vous, les vierges, par rapport à d'autres mois, même par rapport au mois de septembre, un mois où vous êtes assez sensible parce que vous êtes vraiment tourné vers vous-même en quête de votre vérité. Là, ce qui me vient à l'esprit, c'est ce livre, vous savez, de Paulo Coelho, l'alchimiste, le fait de rechercher que le voyage est plus important que la destination. Vous êtes en quête de ça, vous êtes en quête de vous reconnecter à votre âme, à vous-même, pour retrouver ce bonheur et cette joie que vous avez peut-être perdu dans le train-train de la vie, voilà, dans le train-train en général. Vous avez peut-être fini par vous perdre vous-même dans vos responsabilités diverses et variées. Allez, 3 cartes de l'oracle des miroirs pour les vierges en octobre 2025. Oh, non. Ah. On sent que c'est humide, l'atmosphère, parce que les cartes collent beaucoup plus que d'habitude. L'humidité, elle n'a pas arrêté de pleuvoir. Du coup, les cartes sont lourdes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Enfant. Le retour. Le temps. En fait, ce qu'on vous dit ici, dans votre quête
de renaissance, hein, parce que l'enfant, là, moi, ce que je ressens, c'est pas un désir forcément d'enfant, c'est plutôt un nouveau départ. Mais il y a en même temps ce retour d'une personne que vous avez aimée. Alors, ça peut être un ex d'il y a longtemps ou un ex, voilà, peu importe. Mais en tout cas, il y a ce retour d'un partenaire, du retour d'une relation. Ça va prendre un peu de temps, ça va pas être comme ça. Mais il y a le fait de se reconnecter à un partenaire, de se reconnecter à une personne. Alors ça peut être un passé plus ou moins lointain, hein, ça peut être même on retrouve quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis des années. Mais il y a vraiment ce retour d'un ex, ce retour de connexion avec... On reprend conscience de ses sentiments et c'est comme un nouveau départ. Ça va prendre un certain temps, parce qu'il vous faut du temps pour ça. Mais il y a ce fait de raviver une relation, de retrouver quelqu'un et de se rendre compte que, eh bien, on peut l'aimer sans crainte. Et donc, si vous êtes en couple, c'est d'un regain dans votre relation. Peut-être que la relation était devenue un peu plan-plan, quotidien. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, hein, quand une relation sur le long terme, des fois, on finit par avoir une sorte de quotidien où on fait moins attention à son partenaire. Et bien là, il pourrait y avoir un regain d'amour dans cette relation. Donc c'est à adapter, c'est soit vous retrouvez votre ex, ou soit avec votre partenaire, le désir amoureux revient. Il y a vraiment cette idée avec cette carte-là, du retour et de la renaissance et du temps, que vous reprenez du poil de la bête dans votre relation ou d'un ex plus lointain. Allez, on va faire une carte avec l'oracle du Cantoum. Vierge. Oh, ah bah écoutez, on va les prendre toutes les deux. Non, ah non, il y en a 3, je vais recommencer. 3, ça fait trop. Normalement, il nous en faut qu'une. Si nous en tombe 2, je veux bien, mais 3, c'est un petit peu trop. Le pouvoir du présent, la force dans l'ici et maintenant. On vous rappelle que votre force et votre bien-être, c'est d'avoir conscience que le moment présent est important pour vous sentir justement bien ancré et bien ici, là, maintenant. Ayez conscience que d'être dans des peurs de l'avenir, peur de ce qu'on n'a pas fait, peur de choses de ci, de là, en fait, ça fait pas du bon, ça fait du... Il faut zapper ça. On vous dit vraiment, prenez conscience de votre chance d'être ici, là, maintenant, et profitez à fond de votre moment présent. La force que vous avez ici d'action, de choix, de vivre à ce moment présent, du pouvoir du moment présent, d'en profiter, de le savourer. Vous savez, ce proverbe qui dit vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Il y a aussi de ça ici, de profiter avec joie, bonheur et amour, de se lever le matin, d'être dans la gratitude et d'avoir conscience du pouvoir présent. On va continuer avec l'oracle de Dorine Virtue, voir si au niveau temporel ou qu'est-ce qu'elle nous dit par rapport à tout ça. Dans les prochains mois. Donc vous voyez, pour faire tout ce cheminement, pour trouver votre équilibre, ça ne va pas se faire tout ça là, par rapport à cette quête impulsive que vous avez et par rapport à ce projet. Donc patience, savourez l'instant présent, mais ne vous mettez pas de pression par rapport à des objectifs à obtenir. Profitez de l'instant présent. Restez dans cette démarche de vouloir trouver votre équilibre, votre bonheur et retrouver votre sourire et de retrouver cette relation qui reprend un essor. Vous reprenez conscience des sentiments que vous avez. Voilà. Hop là. Allez, une dernière carte de l'oracle du destin sacré.
Et pour ce mois d'octobre, pour vous, je pense qu'il y a pas mal d'introspection et pas mal d'action. Parce qu'il y a ces énergies ici où on voit que vous êtes dans cette quête de retrouver le sourire, dans cette quête d'équilibre. Parce que le train-train des 6 derniers mois vous a un petit peu blasé en fait. Hein. Le potentiel. On vous dit ici qu'il y a un grand potentiel. Qu'il faut que vous ayez conscience de votre force, de votre pouvoir. Ayez conscience des capacités que vous avez, de votre potentiel, quel qu'il soit, dans le domaine qui vous affectionne, ce que vous voulez. Voilà, je ne sais pas si vous aimez tirer les cartes, si vous aimez peindre, si vous aimez chanter, si vous aimez vous connecter à l'univers en faisant des méditations, peu importe. Mais en tout cas, vous avez du potentiel dans ce qui vous fait vibrer. Donc ne doutez pas de vous, ne doutez pas de votre pouvoir présent, de votre force. Allez, on va faire une dernière petite carte avec l'oracle de la fée Morgane. Et globalement, pour vous les vierges, c'est un mois où des choses se passent, mais c'est très... c'est en vous en fait. Hein. C'est pas forcément là, trouver un travail ou des choses comme ça. Là, c'est plus vous en fait. Il y a beaucoup d'un... C'est de l'introspection, mais en même temps c'est de l'action. Parce que vous réfléchissez beaucoup. Vous vous remettez beaucoup en question. Vous avez envie que ça avance. Mais c'est tout ce qui touche votre intériorité, en fait. Votre monde intérieur. Parce qu'à la rigueur, tout ce qui est boulot, tout ça, ça continue son petit bonhomme de chemin. C'est pas la priorité en ce moment dans votre esprit. L'entends-tu qui t'appelle à ouvrir les ailes et à prendre ton envol. Ne l'ignore pas, car en le suivant, tu accéderas à ton pouvoir personnel. Il est temps de montrer tout ce dont tu es capable. Eh bien, écoutez, franchement, cette phrase, elle est super top, parce que je trouve qu'elle correspond vraiment à tout ce que j'ai voulu vous exprimer. Le message du corbeau, parce que ici, ça parle d'ouvrir les ailes, de prendre ton envol. C'est par rapport à ça, c'est ce que j'essayais de vous exprimer. Ne l'ignore pas. Et en le suivant, tu accéderas à ton pouvoir personnel. Je vous ai parlé tout à l'heure de Paulo Coelho, l'alchimiste. C'est vraiment ça, c'est le pouvoir personnel, c'est la quête personnelle. C'est exactement ça. Il est temps de montrer tout ce dont tu es capable. Je vous ai parlé de votre potentiel et de votre force dans l'ici et maintenant. Cette petite phrase de l'oracle de la fée Morgane, c'est la très belle conclusion de tout ce tirage. Vraiment, c'est super. Relisez-la tranquillement si vous le voulez. Mais je trouve qu'elle termine très bien et conclut très bien ce tirage. Chers amis vierges, je vous souhaite vraiment un bel envol et de pouvoir accéder à ce pouvoir personnel et de montrer ce dont vous êtes capable. Je vous souhaite plein de bonheur dans cette quête. Je vous remercie pour votre présence. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, partager pour soutenir ma chaîne si ce tirage vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt. Et à la suite de ce tirage, il y a un tirage avec une question oui ou non, avec 3 choix. Vous n'êtes pas obligé de le regarder. Vous faites en fonction de votre feeling. Je vous dis à bientôt et je vous remercie. Au revoir. Bienvenue pour ce tirage bonus, réponse à une question oui ou non qui est en supplément de votre tirage mensuel. Vous n'êtes pas obligé de le regarder, c'est comme vous le ressentez. J'ai fait 3 choix, enfin, je propose 3 choix et je vous conseille donc, comme pour le mois précédent, de réfléchir à une problématique, à une question qui demande une réponse par oui ou par non. Et pour un peu changer la donne, au lieu de mettre les chiffres 1, 2, 3, j'ai mis les chiffres 3, 1, 5. Donc soit vous êtes attiré par l'emplacement, soit vous êtes par l'ordre, hein, ou soit par le chiffre 3, 1 ou 5. Et on va aussi
encore la clé. En général, ce sont les plus gros objets. Ah, là, il y a une montre. Ah, encore le Bouddha. Voilà. Allez, je commence tout de suite. Donc, voilà, réfléchissez bien avant de faire votre choix à la question, à la problématique qui vous préoccupe et qui sollicite cette réponse, oui ou non. Et regardez bien, voilà, suivez votre intuition. Je sais que ça peut paraître, des fois pour certaines personnes, intuition. Si, tout le monde a une intuition. Il suffit de vous laisser, d'écouter ce que vous ressentez. Que ce soit en tout cas guidé par la confiance et non pas par la peur, non pas par le stress. Détendez-vous, soufflez, respirez, pensez à votre problématique ou à votre question, regardez ces éléments, clés, montres, Bouddha ou ces chiffres et choisissez ce qui vous inspire le plus. Je vais tout de suite donc commencer par ce chiffre 3 et la clé. Et c'est parti. Réponse oui ou non à une question. Oh, voilà, elle a voulu venir. Alors, pour le chiffre 3 et la clé, on a le soleil, le 5 d'épée, le 10 de coupe, dans un an, et la stratégie. Donc ici, moi ce que je ressens par rapport à donc, cette question, je pense que vous êtes préoccupé par rapport à des choses qui sont, comment dire ça, qui impliquent d'autres personnes, qui impliquent au niveau relationnel, peut-être dans la famille, des choses à, à régler. Mais ce qu'on vous dit ici, donc avec ce 1 an et la stratégie, c'est qu'il va falloir du temps et du dialogue, de la confiance, et surtout cette énergie-là, avec ce soleil, de ne pas forcément attendre que les solutions viennent des personnes avec qui vous avez cette problématique, si c'est pour résoudre un problème relationnel. Qu'il va falloir que vous ayez cette énergie solaire en vous, que vous ayez cette énergie qui soit une énergie de personne qui est disposée à se réconcilier, disposée au dialogue, disposée à arranger les choses. Et on vous dit qu'il va falloir faire preuve de patience. Alors même si c'est par exemple, je donne un exemple. Par exemple, vous êtes avec quelqu'un et vous aimeriez vous installer avec cette personne, officialiser une relation. Il va falloir du temps. Il va falloir rester dans une énergie lumineuse. C'est-à-dire que il va pas falloir être... Si par exemple, pour l'instant, la personne avec qui vous voulez vous installer vous dit « Ah non, moi je suis pas prêt » tout ça. Il ne faut pas vous braquer. Il faut rester ouvert et être compréhensif. Parce que sinon, vous pourriez y perdre plus qu'il gagne, que y gagner. Voilà. Mais en tout cas, il va falloir faire preuve de patience, d'organisation, de confiance, parce que cette personne, alors c'est qu'un exemple, hein, ça peut être par exemple aussi pour une situation professionnelle, par rapport à une situation que vous aimeriez décanter, par rapport à un projet professionnel. Il va falloir rester solaire, rester aussi au niveau émotionnel très patient et très ouvert d'esprit, parce que c'est pas un non, mais c'est en fait un oui, mais pas maintenant. Ça va prendre du temps. C'est oui, mais ça va prendre du temps. Voilà, donc j'espère que vous saurez l'adapter à votre question. Donc la réponse est oui, mais il va falloir être patient, compréhensif, conciliant. Voilà. Et vous restez dans cette énergie justement.
avec ce soleil alors je sais que c'est facile à dire, hein, de positivité, mais c'est le cas en fait. Parce qu'apparemment, c'est vous l'initiateur ou l'initiatrice de cette demande. Et donc, si votre entourage n'est pas encore prêt, il va falloir rester ouvert d'esprit et patient. Mais, en tout cas, si vous faites preuve de cette ouverture d'esprit, de cette patience de cœur, parce qu'ici on a aussi ce 10 de coupe, hein, qui nous parle quand même de réalisation, de personnes qui sont épanouies d'un point de vue émotionnel. Donc on voit qu'ici, il y a quand même déjà de la confiance. Mais peut-être que votre demande, ça peut être aussi de s'installer, ou ça peut être de collaborer avec des gens. Mais en tout cas, les personnes autour de vous ne sont peut-être pas encore aussi prêtes que vous. Voilà. Donc il va falloir être patient. Mais si vous restez dans cette dynamique solaire, il y a de fortes possibilités pour que ce que vous désirez se réalise. Voilà. Alors maintenant, on va passer au deuxième tirage avec le chiffre 1. Et là, j'ai une... Pardon, je reviens sur celui-là. Si c'est parce que c'est un désir d'enfant, je ne sais pas pourquoi, hein, ça m'est venu à l'esprit. Si c'est un désir d'enfant et que votre partenaire ne se sent pas encore prêt, soyez patient. C'est pas qu'il ne veut ou qu'elle ne veut pas, c'est juste qu'elle a encore besoin de temps. Voilà, pardon. Donc je reviens à ce tirage, donc chiffre 1 et donc la petite horloge. On a le 4 de coupe. Ça va très bien avec cette énergie-là, la mort. Le 4 d'épée. Vous êtes prêts. Cœur brisé. Il peut y avoir ici des personnes donc, qui ont eu une blessure de cœur, hein, il y a un certain temps, et qui se demandent si le temps est venu de passer à autre chose. Ici, il y a vraiment... alors en fait, moi ce que je dirais, c'est que c'est pas oui, c'est pas non. C'est que ça dépend que de vous en fait. Vous êtes prêt, hein, au niveau, voilà, mais vous avez encore du mal à le conscientiser et à le mettre dans la matière. Il y a cette idée ici d'être dans une situation d'attente, deux fois, avec ce 4 d'épée et ce 4 de coupe, d'être un peu dans la stagnation. Et il y a cette idée de transformation. Alors, sûrement que ce cœur brisé a été difficile à porter par rapport à ce que vous avez vécu, tout ça. Mais on vous dit que vous êtes prêt à passer à l'étape. En fait, vous voyez, ces deux cartes-là nous parlent vraiment d'une période de stagnation qui vous a été nécessaire, hein, pour guérir ce cœur. Et avec cette mort qui nous parle de transformation et vous êtes prêts, en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est que arrêtez de stagner. Parce qu'après, vous pourriez regretter le temps perdu. Il est temps pour vous de passer à l'action. C'est ce que moi, je ressens ici. Donc oui, c'est un oui. C'est un oui, mais il faut que vous ayez ce déclic de vous lever de votre chaise et de prendre les choses à bras-le-corps. Oui, vous pouvez. Oui, vous êtes prêts. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en votre guérison. Ayez confiance en votre transformation. Les choses qui ont pu vous blesser par le passé, les choses qui vous ont fait stagner et que le temps s'est arrêté dans votre vie, eh bien, maintenant, il est temps de dire, ok, ça y est, j'ai suffisamment pris le temps de guérir ma blessure. Il est temps maintenant d'avancer et de passer à autre chose. On a cette très belle déesse, hein, avec cet arc-en-ciel qui vous tend les bras et qui vous dit, hein, vous avez la clé ici. Vous êtes prêts. Donc, saisissez cette énergie parce que si après vous restez trop dans cet ennui, cet état d'esprit où j'arrive pas à avancer, je me complais dans une sorte d'état végétatif, vous regretterez ensuite le temps perdu. Donc cette transformation et cette carte, vous êtes prêts, vous dit que ça y est, oui, vous êtes
capable. Vous êtes capable d'avancer, vous êtes capable de réussir, vous êtes capable de prendre les devants. Et avec ce chiffre 1, vous êtes une personne entière. Et le temps est venu pour vous de vous affirmer, de réaliser vos projets de cœur, de réaliser ce que vous voulez réaliser depuis longtemps et que vous avez peut-être mis en stand-by parce que vous aviez cette histoire de cœur brisé. Mais le temps est venu de passer à autre chose. Donc c'est un grand oui ici, vous êtes prêts. Allez, troisième tirage. Avec donc le petit Bouddha et ce chiffre 5 qui nous parle de transformation, de mouvement, la justice, le fou, le hiérophante, agissez. Et là, on a cet ange de la force. Alors, moi aussi, là, je souhaite... c'est un grand oui. C'est un grand oui ici. Et c'est beaucoup d'énergie qu'on ressent ici, chez vous. Beaucoup d'énergie et vous avez beaucoup appris. Vous avez, avec ce hiérophante et cette énergie de la justice, vous êtes vraiment dans... Et puis cet ange de la force, hein, vous avez vraiment réussi à mûrir, à développer des capacités en vous qui vous permettent aujourd'hui de passer à l'action. Il faut avoir confiance en votre force intérieure, confiance en vos capacités. Ça ne dit pas de faire n'importe quoi et tout ça, mais de toute façon, avec cet équilibre de la justice et ce hiérophante, même si vous avez ce côté un peu sans peur et sans danger du fou, vous avez quand même, je ressens ça, une grande sagesse en vous, hein, avec ce Bouddha et ce hiérophante qui nous parle quand même de l'enseignant spirituel, la transmission de savoir. Vous êtes des personnes qui avaient beaucoup appris, qui avaient beaucoup mûri, et qui avaient donc cette recherche d'équilibre, de force, de dompter toute votre part impulsive ou de choses incomprises. Vous avez acquis de la sagesse, voilà. Donc oui, c'est un grand oui. Vous pouvez y aller, vous pouvez agir, vous pouvez avoir confiance en ces belles énergies que vous avez pu développer au fil du temps. Donc oui. Voilà, cher ami, j'espère que ce tirage bonus réponse à une question vous a plu. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre 2025 et je vous dis à bientôt. Au revoir.